Salut, moi c'est Elodie, j'ai 23 ans. Après avoir été en lettres, je me suis orientée dans la com. Je prépare un master dans une école privée sous contrat pour bosser dans les médias ou la pub. Et en parallèle, je suis un stage pour valider mon diplôme. Fille unique, j'ai pas de bras chez moi. Quand je dingue à Paris, je dors chez papa. Je dessine la lumière de mes jours, je sublime la routine, je ne crie pas au secours, je peux T'es là. Papa, je te présente Stéphane. Steven. Steven. J'avais ma chambre attitrée chez mon père. Mais sa copine et ses enfants sont venus squatter l'appart. Ah, Elodie, t'es là? Et désormais, quand je débarque, je dors sur le canapé du salon. La cohabitation n'est pas évidente. Quand je taffe, je dors chez maman en banlieue. Et chez elle, c'est l'inverse. L'ambiance n'est pas trop à la fête. Faut que je trouve un logement pour plus dépendre de mes vieux. Heureusement, j'ai mes potes. Mehdi, Camille et Bastien. Eux aussi cherchent un appart. Mehdi loge dans un foyer de jeunes travailleurs depuis qu'il a arrêté la fac. Mais c'est temporaire. La vie en foyer peut comporter quelques contraintes. Il ne peut pas recevoir d'amis de l'extérieur après minuit et doit partager des espaces communs avec d'autres locataires. Camille habite aussi en foyer, dans un logement adapté à son handicap. Tous deux voudraient être plus autonomes et vivre dans un véritable logement. Bastien s'est installé chez sa copine Aurélie. Ils sont déjà à l'étroit. Mais en plus, Aurélie héberge Pauline, sa meilleure amie qui attend un enfant. Là aussi, c'est temporaire. Et elle aussi cherche une solution pour se loger. J'ai d'abord cherché seule. Il y a 9 mètres carrés? Au sol, oui. Mais en loi Carrez? Si vous comptez la surface des toilettes, vous avez bien 9 mètres carrés. Bah, ils sont sur le palier, il faut le partager avec le locataire d'à côté. C'est toujours mieux que de vivre dans sa bagnole. Ouais, mais 700 € pour sa surface... Vous êtes dans le 16e, mademoiselle. Quand on est gentil avec moi, c'est moins cher, mademoiselle. Ouais, autant se côté sous une tente. Vous recherchez quoi exactement? Un studio avec kitchenette et douche, c'est tout. C'est très demandé dans le quartier. Votre budget? Entre 500 et 600 euros. Je touche déjà l'APL. Vos revenus doivent être 3 fois supérieurs au montant du loyer, J'ai des garants. qui ont chacun 3 fois le montant du loyer en revenus. Si le loyer est à 600 euros, oui. Et ils sont en France, vos garants? Allô? Oui, c'est au sujet du studio en location. J'appelle pour savoir si mon dossier a été accepté. Votre nom, s'il vous plaît. Mehdi El Chabani. Attendez, je regarde. Il a été loué ce matin, monsieur. Je suis désolée. C'est pas bon. Il a été loué ce matin. Il n'y a pas de loyer pour la chambre, mais contre un peu de ménage, les courses... Et de l'aide aux démarches administratives. Comment avez-vous eu mes coordonnées? Par le biais d'une association. J'ai payé une cotisation. Avec un nourrisson, vous ne pourrez pas bien vous occuper de moi. Et puis, un bébé qui pleure... Ça fatigue, hein? C'est juste le temps de trouver un hébergement plus sûr. Je partirai une fois que j'aurai accouché. Je suis désolée, mademoiselle, mais ça ne sera pas possible. Combien de sucre? Un mandat cash. Oui, pour votre solvabilité. Je suis en province, je ne vais pas venir pour une visite à Paris. Mais comment on fait pour l'état des lieux, le bail? Mais excusez-moi, j'ai un double appel. Raccroche, c'est une arnaque. Vous pouvez profiter du fonds de solidarité, mais on déduira toutes les aides dont vous bénéficiez déjà pour pouvoir calculer le montant de l'aide. Faites une demande auprès de la mairie de votre arrondissement. Voilà. Ah mais je suis prioritaire en tant que femme enceinte pour un logement social. Oui, en principe, mais on manque de logement. Voilà. Vous êtes en situation de rupture familiale? Oui, en quelque sorte. Eh ben voilà, parfait. Adressez une demande auprès d'un centre d'hébergement pour femmes enceintes isolées. La ville aide les familles monoparentales. Moi, je peux rien faire pour vous. Voilà. Vous n'avez pas mis vos dernières quittances de loyer dans le dossier. C'est ma première recherche d'appart et j'ai mis des attestations de mon foyer. Les propriétaires hésitent beaucoup à louer aux jeunes. La fête, la musique, les voisins se retournent contre les proprios, les loyers impayés, ils squattent. Avec la loi, on peut pas les expulser comme ça. J'ai des garants et j'ai le droit au locapass. Le locapass fonctionne pas sur le parc privé, monsieur. J'ai rien pour vous. Comme tout était compliqué, nous avons décidé de nous mettre en coloc avec Mehdi et Camille. J'ai pas envie de crècher dans une tour HLM qui donne sur le périph'. Ouais, mais t'as des logements de la ville dans l'ancien.
Bah attends, le temps qu'on me propose quelque chose, on sera à la retraite. Mieux vaut chercher dans le privé. De toute façon, on peut être aidé. Ouais, et puis rien ne nous empêche de déposer un dossier pour le logement social. Comme ça, pour le fun. Alors dis-moi. Bah avec Mehdi et Camille, on voudrait se mettre en colocation. Un coloc. Avec Camille en fauteuil roulant. Bah il nous faut un rez-de-chaussée, c'est tout. T'as pas envie de prendre ton appart seul? Déprimer seul dans un 9 mètres carrés humide avec les WC sur le palier, non merci. Papa, plus la surface est petite, plus tu payes cher au mètre carré. À plusieurs, on y gagne. Tu peux porter garant. Pour les 3? Nous avons donc commencé nos visites pour une coloc à 3. Mais vous m'aviez dit que c'était un rez-de-chaussée. Surélevé, un rez-de-chaussée surélevé, je vous avais dit. Non, ça le fait pas. Le proprio ne sera pas d'accord pour une colocation, autant que je vous le dise tout de suite. Non mais nous sommes ensemble avec monsieur. Attendez, votre liste là, elle est périmée depuis 6 mois. Y a pas un de pièces qui soit réellement en location dans votre liste. C'est une arnaque. Vous allez me rembourser ou je porte plainte. C'est moi qui vous... Un loyer saisonnier? Oui. Le propriétaire veut bien accepter des jeunes, mais il veut prévenir ses arrières. Vous comprenez? Et il faut sortir combien par saison? 8 400 €. Sans les charges. De toute façon, pour un 4 pièces, c'est donné. 8 400 € pour ce taudis insalubre. L'installation électrique est toute pourrave et tu peux rien brancher sans... Il laisse tomber, 250 € de charge par mois. C'est quoi ce syndic C'est qui? L'installation électrique est énorme. Il y a même une buanderie. C'est pas une buanderie. Mais c'est quoi alors? La carte? C'est ta chambre, molosse. Hé les gars, venez voir. Eh ouais, le matelas vu. Bah en fonction de tes ressources. Tout le monde peut percevoir une aide au logement. J'ai appelé la CAF et un coloc aussi, Mehdi. D'accord, il était trop bien cet appart. Franchement, si le propriétaire nous rappelle, c'est bon pour nous. Pourquoi ce numéro, je connais pas? Et voilà, vous avez tout dans votre recherche. D'appart? Bah écoute, on fait une pause. Comme en plus Pauline a trouvé une solution pour se loger. Ah bon, je savais pas. Si, elle a trouvé une solution. Elle a reçu une réponse des services sociaux de la ville et elle va être logée dans un centre. Oh mais je suis trop con, c'était la mairie. La commission a retenu mon dossier pour monter mon court-métrage, il m'attribue 8 000 € pour réaliser. 8 000 €. Oh, putain, j'ai déposé mon dossier il y a 1 mois sans trop y croire. Faut que tu rappelles la banque directe. Eh Samir, t'es pété de chance. Oh là, j'y crois pas. Oui, mademoiselle, je vous rappelle, c'est à la visite de l'appart. Le propriétaire, malheureusement, ne souhaite pas une colocation. Mais rappelez-moi, j'ai peut-être quelque chose pour vous de l'autre côté du périph', à Saint-Ouen. Merci, au revoir. Bastien, Hello, mec, qu'est-ce que tu fous là? Tu me suis ou quoi? t'as le temps pour un café? Je suis speed là, je vais donner un cours. Alors, l'agence, elle a appelé pour votre appart? Faut que j'y aille. On se voit samedi. Ouais, ok. Tu viens à mon concert? Concert? Bah oui, j'ai un autre concert. Enfin voilà quoi, ma life à Paname. C'est pas toujours évident, mais on fait aller. Les indiscrets qui sont trop dangereux. Aux curieux, je ne réponds rien, la bouche fermée.